La scène se passe le 5 août 2012, vers 11 h du matin, au 4e étage du MoMA à New York, dans la salle 19, dite The Maya O'Hary and Hans Bodenman Gallery, des noms d'importants donateurs du musée. La femme paraît avoir plus ou moins 70 ans. Elle est grande, mince et habillée avec une élégance presque européenne. Tailleur, façon Chanel, chemisier clair, petit sac à main et chaussures en cuir italien. Si ce n'était ses cheveux d'un gris platine qui s'épanouissent vers le haut avec un brin d'exubérance, comme seules les Américaines aiment à les porter, on pourrait en effet la prendre pour une femme de l'ancien continent. Venant de la salle précédente, la femme avance à pas mesurés vers l'entrée de la salle 19. Se tenant sur le seuil, un gardien du musée, afro-américain, la regarde approcher. Parvenue à sa hauteur, elle s'immobilise pour échanger quelques mots avec lui. Il est clair qu'ils la connaissent. Elle est à n'en point douter une habituée du musée. Après une brève conversation, la femme pénètre dans la salle et du même pas mesuré se dirige vers la peinture de Andy Warhol intitulée Golden Marilyn qui, comme le laisse entendre son titre, représente le visage de Marilyn Monroe au centre d'une toile rectangulaire verticale de bonne dimension peinte en doré. À 2 mètres de la simèse, la femme s'immobilise et contemple l'œuvre d'art. Puis ses lèvres s'animent. Elle parle à voix très basse. Elle part tellement bas que si le gardien s'approchait, à moins qu'il ne se trouve à sa hauteur, n'entendrait-il qu'un vague murmure émanant de sa bouche. Hello, Marilyn. La femme demeure un instant silencieuse, comme si elle réfléchissait à la suite de sa phrase. Je te dois une petite confession. J'ai été prise d'une crise d'angoisse hier soir avant de me coucher. J'étais persuadée qu'aujourd'hui, nous serions mardi. Et comme tu as pu t'en rendre compte, il n'y a pas beaucoup de visiteurs le mardi, hormis le personnel du musée. J'ai paniqué. J'ai cru que je ne pourrais pas te rendre ma visite annuelle, que je n'allais pas pouvoir honorer, comme il se doit, le 50e anniversaire de ta disparition. Quelle déception! Comme en 2008, lorsque j'ai découvert, devant les portes closes du musée, que le 5 août tombait ce jour maudit. J'ai donc bien mal commencé ma nuit, jusqu'à ce que je me souvienne, vers 3 h du matin, que c'est en 2014 que le musée sera fermé le 5 août. Tu vois, j'ai déjà presque tout prévu. Mais étant une femme d'un certain âge, il m'arrive de mélanger un peu. Ridicule, n'est-ce pas? Un temps. 50 ans que tu nous as quittés, Marilyn. Tu avais 36 ans, moi, 22. Avec le décalage horaire, nous l'avons appris tôt le matin. C'est en prenant mon bus pour me rendre à l'université que j'ai découvert, en première page du Daily News, ta photographie souriante, une main gantée de blanc tendue vers nous, avec ce titre terrible, Marilyn Dead. Alors, je me suis mise à pleurer et à trembler de tout mon corps, secouée de sanglots et dégoulinante des larmes qui trempaient mon chemisier. J'ai repris le bus dans le sens inverse et je suis rentrée chez moi pour m'effondrer, inconsolable, sur mon lit. 50 ans que nous sommes en deuil de ton sourire, de ta beauté mélancolique, Marilyn. Je n'étais pas la seule à pleurer ce jour-là. Les hommes jeunes ou plus âgés t'avaient désiré. Les femmes jeunes ou moins jeunes t'avaient imité. Et puis, il y avait aussi les femmes, comme moi, qui t'avaient imité et désiré. Un temps. Convaincue d'être une femme normale, je ne me suis jamais posé de questions à propos de l'attirance que j'éprouvais pour toi, Marilyn. Et puis, un jour, j'ai découvert que tu avais eu une liaison avec John Crawford. Alors j'ai été saisie d'une crise de rage et de jalousie. Il me fut dès lors impossible d'ignorer mon inclination naturelle. Mais j'étais encore loin de pouvoir affirmer ma différence. Je
Je suis restée enfermée dans un placard, bien au chaud, faisant 4 enfants à un homme que je respectais mais que je n'aimais pas. Il m'aura donc fallu des années avant que j'assume mon homosexualité, que les enfants grandissent, puis que je quitte leur père pour vivre ma vraie vie. Un temps. Mais oui, bien sûr, elle sait que je suis ici ce matin. Elle accepte ces petits séjours à New York, car elle respecte mon désir de vénérer ta mémoire chaque année. Elle a pour moi un amour généreux et tendre, qui me console de cette passion qui, malgré ta mort, ne s'est jamais tout à fait éteinte. Un temps. La femme sort de son sac à main une petite boîte ronde et plate, dont elle retire le couvercle et qu'elle porte au niveau de ses lèvres. Puis elle souffle sur le contenu de la boîte. Une poudre d'or se disperse dans l'air et flotte pendant quelques secondes avant de se répandre en grande partie sur le sol, un peu sur le bas du tableau de Warhol, se fondant dans l'or peint et sur les chaussures de la femme. Le soir, un employé du musée chargé du ménage, un portoricain fraîchement débarqué de son île, tentera d'expliquer à son supérieur, dans un anglais approximatif, qu'il a trouvé de la poudre d'or au pied du tableau de Warhol. Car depuis que ce tableau est accroché dans la collection permanente tous les 5 août, et ce, à l'exception du 5 août 2008, un employé chargé du ménage a signalé à son supérieur qu'il a trouvé de la poudre d'or au pied du tableau de Warhol.